Bonjour chers amis, dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de l'Afrique, ou du moins ai questionné le développement de l'Afrique, me posant la question suivante: qui sauvera l'Afrique? À la fin de cette vidéo, il y a une question qui est restée en suspens, celle de savoir s'il y a une solution de Dieu pour l'Afrique. Dieu pourra-t-il ou pourrait-il développer l'Afrique? Dans cette vidéo, je vous ai énoncé la bibliocosmologie, la science qui étudie Dieu et ses œuvres, comme l'une des possibles solutions qui pourrait nous amener à construire le développement de l'Afrique en accord avec Dieu et les hommes. C'est dans cette logique que j'entreprends d'ouvrir cette autre rubrique qui pourra nous amener à questionner les songes et les rêves, ou les rêves et les prophéties. Dans tout ça, quel est le sens de toutes ces choses? Lorsque nous disons ou pensons que Dieu peut ou pourrait développer l'Afrique, il y a une question qui se pose: mais comment le ferait-il? Passerait-il par les Américains? Passerait-il par les Français? Passerait-il par les Russes? Par les Chinois? Ou par les autres que par nous-mêmes, Africains? Et si nous disons qu'il passera par les Africains, quels sont les canaux principaux par lesquels Dieu pourrait vraiment s'impliquer au développement de l'Afrique? Est-ce qu'il y a une main invisible qui peut s'incarner pour soutenir l'Afrique dans son combat, dans sa bataille? Si Dieu peut participer au développement de l'Afrique, il y a lieu de savoir comment le ferait-il. En bibliocosmologie, nous questionnons trois choses: le sens de l'histoire, la mobilité humaine et l'orientation divine pour le développement des sociétés. En ce qui concerne le sens de l'histoire, il est question de comprendre ce qui a moulé l'histoire ancienne, celle qui nous a précédés, celle qui date des temps immémoriaux, celle qui date même de l'existence de l'univers. L'histoire a-t-elle un sens? Cette question est extrêmement importante. Et la philosophie de l'histoire nous enseigne deux ou trois choses à ce niveau. Quelle est la direction que suit la vie? Quelle est la signification que l'homme donne au sens ou au devenir historique? Et quelle est la portée historique même de cette pensée? Et la bibliocosmologie s'intéresse donc à cette question, mais également à la mobilité humaine. Comment est-ce que les hommes sont nés? Que sont-ils devenus? Comment sont-ils parvenus en homme? Aujourd'hui, il y a plusieurs courants: le créationnisme, l'évolutionnisme et plusieurs autres choses, même l'interventionnisme. Il y a tant de courants philosophiques qui essaient de saisir la naissance de l'humanité. La bibliocosmologie veut savoir ce qui est ou ce qui sous-tend le fondement de la mobilité humaine. Le fait que l'homme passe d'un lieu à un autre ou quitte d'un stade d'évolution ou de la pensée à un autre. Qu'est-ce qui fait que moi, au départ athée, je devienne croyant et que je commence à voir le monde autrement? La bibliocosmologie tente de saisir cette question. Il y a aussi donc la portée de nos créations. Comment l'homme fait-il pour pouvoir changer ou changer la société ou apporter le développement? Et dans ces trois domaines, dans ces trois questions principales, nous voulons en réalité saisir la portée du devenir historique de l'humain dans le sens de la construction de son environnement et de l'histoire même de sa pensée, de sa capacité à saisir les défis de son histoire, ou de l'historicité de sa pensée, de l'historicité de son avenir. Et nous posons donc trois conditions pour essayer de comprendre ces choses dans le cadre de la bibliocosmologie. La première condition, c'est qu'il faut tenir une ouverture d'esprit. Il faut essayer de parcourir toutes les possibilités.
Il faut essayer de comprendre ce qui n'est pas compris. Il faut chercher ce qui n'est pas cherché. Il faut trouver ce qui n'est pas trouvé. Et là, nous sommes obligés de faire de la science. La deuxième condition, c'est qu'il faut quitter la religion. Le fait de dire que telle chose, c'est toujours telle chose. Pour se développer, il faut toujours faire ceci. C'est ça qui nous amène à construire de nouvelles théories dans la Bible, au cadre de la bibliocosmologie. Ces théories qui vont nous permettre de saisir d'un autre angle le développement et les défis que nous avons à relever en Afrique. La troisième condition, c'est celle de la respectabilité du travail de l'autre. Et c'est ce qui nous renvoie à l'histoire ou à l'historicité même du développement. Et le développement nous intéresse donc surtout son histoire, ce qui nous amène à parcourir les anciennes possibilités, c'est les différents modèles que nous avons eus ou que l'homme a eu à construire dans le passé et qui lui ont peut-être permis de réussir à tel ou à tel niveau. Il est question de comprendre le sens qu'il nous faut afin que nous puissions exercer notre volonté d'homme et surtout répondre à notre mission, celle de transformer l'histoire et le monde dans un monde divin. Le monde divin pose la question de la divinité de l'homme. L'homme est-il matériel ou matérialiste? L'homme est-il spirituel? L'homme est-il esprit ou corps humain? Qu'est-ce que l'homme est véritablement? Et dans le sens spirituel, il est donc question de comprendre si Dieu peut communiquer avec l'esprit humain, si Dieu peut partager un certain nombre de solutions, de secrets à l'homme, afin que celui-ci parvienne à parfaire son histoire et son œuvre sur la terre. Quelle est même la mission de l'homme sur la terre? Pourquoi existe-t-il? Qu'est-il venu faire sur la terre? Et pourquoi est-il obligé de se développer ou de chercher à comprendre le sens de son défi? Celui-là qui l'amène à construire l'histoire et les modèles de vie qui sied à l'histoire nouvelle, celle de la compréhension de l'Afrique dans un monde nouveau, dans sa capacité à se mouvoir et à pourvoir à l'histoire. Parce que l'Afrique, c'est toujours, en tout cas d'après ceux-là qui se moquent de nous et qui nous disent que nous ne sommes pas suffisamment ancrés dans l'histoire, l'Afrique s'est toujours trouvée, ou se serait toujours trouvée absente dans l'histoire moderne. Et à chaque fois que l'Afrique est attaquée à ce niveau, elle est obligée d'aller dans l'Antiquité pour chercher un certain nombre de choses qui lui auront permis de comprendre les défis de la vie avant même d'autres civilisations. La civilisation actuelle, celle de l'Afrique, qui veut se lever et dominer le monde à nouveau, est celle-là qui doit comprendre les défis de son avenir. Les défis de son avenir relèvent à 3 niveaux. Il y a le développement humain. Comment allons-nous faire pour former les Africains qui comptent devenir, les Africains qui comptent relever les défis? Le deuxième niveau, c'est le défi technologique. Comment allons-nous faire pour créer de la technologie et réussir dans la technologie? Voici l'intelligence artificielle, l'intelligence économique des autres qui veulent nous dominer, qui veulent voler notre dignité. Comment allons-nous faire pour contrecarrer ce mondialisme? Comment allons-nous faire pour contrecarrer cet envahissement qui veut nous amener à vivre comme des machines? Cet impérialisme techno-scientifique qui veut nous faire comprendre que l'homme est machine et qu'il est appelé à le demeurer ou alors à le devenir mieux. Le troisième défi, c'est le sens spirituel, le domaine spirituel. Comment allons-nous faire pour puiser dans le monde spirituel afin de pouvoir mieux combattre l'Occident néfaste, l'Occident impérialiste, l'Occident démoniaque, qu'il faut purifier, qu'il faut libérer ou exorciser. Et là, nous avons 3 questions que nous nous posons. Première question, quelle Afrique voulons-nous? Deuxième question, quelles sont les générations qui vont construire l'Afrique? Troisième question, quels sont les enjeux nouveaux que la nouvelle génération est tenue d'observer, de comprendre afin de pouvoir développer l'Afrique? L'un de ces enjeux, c'est bien les songes et les prophéties. Et c'est la naissance de la mythonie. Voilà que nous voulons justifier le fondement même de la mythonie. Ce qui nous a motivés à nous concentrer sur le rêve. Est-ce que vous rêvez? C'est la question
qui reste en suspens. Si vous rêvez, dites-le nous véritablement. Si vous ne rêvez pas, dites-nous véritablement. C'est un exercice que je vous donne et dans la prochaine vidéo, je prendrai le temps de voir vos différentes réactions en commentaire, si vous rêvez ou non et comment vous vous en prenez à cette question. Vous pouvez nous écrire à notre adresse bibliocosmologie2021@gmail.com, mais aussi à notre WhatsApp plus 237 658 97 41 46. N'oubliez pas de commenter nos vidéos, de les liker, mais aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube Bibliocosmologie Channel. Nous sommes là pour la construction de l'Afrique. Nous sommes là pour devenir autre chose que ce que nous sommes aujourd'hui. Merci.